Bonjour mes amis. Bah écoutez, ça se voit peut-être pas, comme ça se voit jamais. Plus je suis malade, plus on me dit ta bonne mine. Alors bon, ça se voit peut-être à la gorge, si je tousse pas pendant que je parle. Non, c'est pas le Covid, il veut pas de moi, non, non. Non, c'est simplement les oreilles infectées qui soignent à la gorge, dans le poumon, et voilà. Mais c'est un petit peu la musique. Et donc voilà, je voulais vous dire que je vais partager un petit peu déjà mon expérience. Déjà vous corriger quelque chose, c'est que ce n'est pas vendredi que Madame Tavarot m'a invité au niveau de la mairie pour venir manifester, entre guillemets, pas manifester, mais venir se porter solidaire de l'Ukraine. Donc même malade, je vais y aller, donc je suis retournée chez moi et j'essaye de régler beaucoup de choses nécessaires à récupérer un peu ma vie et redevenir ce que j'étais. Et vous savez, ouais, toujours que je vous dis des choses et que je vous raconte pas, il y a que les gens qui me connaissent très proches qui savent ce que je vis. Mais vous savez, quand un ami psychiatre me dit que s'il avait vécu lui-même une seule épreuve de ce que j'ai vécu, il aurait été hospitalisé en psychiatrie, je pense que à ce niveau, ça peut donner une image de ce que je peux vivre comme épreuve, ou quelque part, encore on est toujours responsable des épreuves que l'on a, et que quelque part c'est des leçons, c'est des cadeaux de la vie. Ça paraît étonnant de dire ça, mais c'est la vérité. Et bien ces cadeaux de la vie, ils permettent d'évoluer, et c'est pour ça qu'on est sur cette terre, pour évoluer. Donc c'est demain jeudi à 18h30 sur la parvis de la mairie du Canet pour se porter solidaire de l'Ukraine. Et je serai là. Même à 4 pattes, mais je serai là. Voilà. Et je voulais également vous dire que les épreuves étant toujours des choses qui sont nécessaires à la vie pour pouvoir apprendre des choses de la vie, moi j'ai commencé à apprendre à force que même mes amis handicapés, mes sans-abri me disent eux-mêmes pense à toi, pense à toi, pense à toi. Et que c'est vrai que c'est l'erreur que j'ai commise, le crime que j'ai fait, il a été contre moi-même et je le paye évidemment parce que j'ai toujours tellement passé l'autre avant. Oui, c'est sûr que même en tant que psychologue, on doit comprendre ce fait, mais j'ai un fonctionnement très particulier et j'ai un excès d'empathie. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est agréable pour moi, mais ça m'a permis quand même de pouvoir sauver pas mal de gens, même dans mon état. Et c'est pas moi de toute façon qui peut sauver des gens, c'est les gens qui se sauvent eux-mêmes par le fait qu'ils font la démarche de vouloir déjà être aidés. Et également, c'est la vie là-haut qui donne le chemin et qui se sert peut-être donc de relais à travers moi pour pouvoir apporter ce que j'arrive à faire malgré des états où c'est vrai, c'est pas toujours évident. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, les épreuves étant des cadeaux de la vie, chaque fois qu'il y a une épreuve, il faut se demander, non pas incriminer obligatoirement les autres, à part si vraiment vous tombez sur des gens qui vous nuisent dans votre vie de façon systématique et qui n'ont pas obligatoirement la conscience des choses ou d'empathie tout simplement, ou de regret ou de choses quand il y a des gens qui sont, il y a même une maladie qui s'appelle Asperger qui est une maladie de l'empathie, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument aucune empathie et pas facile pour les gens autour. Il y a aussi, bien sûr, la grande mode, là, c'est la totale, la grande mode des pervers narcissiques, bien sûr, qui éclose de plus en plus dans notre monde, y compris les putines, qui sont des gros détraqués, malades. J'en parlerai demain à la réunion. Et
Et à l'heure actuelle, c'est le... Déjà, ça avait commencé avec des confinements qui n'ont servi à rien, des masques où on se bouffe du gaz carbonique, on étouffe les enfants, des couvre-feux où on enlève la vie, on enlève les gens sont au chômage. Et moi, je suis bien placée pour le savoir parce que vu que je m'occupe des sans-abri, il y en a de plus en plus, et qu'il y a de plus en plus de gens au chômage. Malheureusement, dû à ces couvre-feux, ces confinements, ces empêchements de rassemblement, comme par hasard, juste après les Gilets jaunes, hein, on empêche les gens de se rassembler. Voilà, et on est hypnotisé par des chaînes télévisées qui nous montrent que des choses d'une certaine façon, avec une maestria de manipulation qui est colossale, et des aberrations que personne ne voit parce que c'est tellement répété que c'est comme, je suis bien placée pour le savoir en tant que sophrologue, l'hypnothérapie médicale, waouh, ça marche à 80%, 90% et même 100%, et ben ils s'en servent bien au niveau de la façon de nous faire voir les choses comme ils le veulent eux. Voilà, donc je voulais juste dire cette petite aparté, mais je continue sur ma lancée de l'évolution pour expliquer que quand on a des épreuves, on doit tirer le sens de nos épreuves, même si ça vient de l'autre et que quelqu'un a attiré à lui des choses négatives, des gens négatifs, des situations négatives. C'est toujours nous-mêmes, au travers de l'énergie qui est en nous, puisque nos chaînes connexions neuronales, synapses, dendrites, axones dendrites, voilà, qui nous permet d'avoir cette électricité quand il y a les connexions neuronales, et ben voilà, c'est le cerveau qui fait le corps, c'est le cerveau qui fait ces petites particules d'énergie qui sont effectivement, étant volatiles, elles sont autour de nous aussi. Et donc si on est schématiquement entouré de petits ions positifs, ben, on attire des choses positives. Si on est entouré de petits ions d'électrons et de ions et positifs et négatifs, ben, on attire en rapport. Excusez-moi, je suis hyper fatiguée, j'ai une journée d'un autre monde, il m'en attend beaucoup demain aussi. Et je serai comme là avec la manifestation et j'espère pouvoir le temps de me soigner d'ici la semaine prochaine. Mais j'abandonne pas les postes, j'abandonne pas de continuer le combat, j'abandonne encore moins depuis le fou qui est là-haut, là, au Kremlin, là, c'est qu'à de le dire. Voilà, donc tirer l'expérience des épreuves est la clé pour les arrêter. Moi, je commence à tirer l'expérience de toutes les épreuves, de vouloir des fois sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés, de tendre la main à des gens qui ne voient pas que je leur tends la main, et qui, des fois, quand on prévient quelqu'un en lui disant, vous savez, pour moi, les lois cosmiques, c'est 2 et 2 font 4. Hein. C'est une chose que j'ai vous expliquerai un jour au travers de ma NDE, Near Death Experience, expérience de mort imminente, si vous voulez, le tunnel, voilà. Et de par ce fait, je connais beaucoup de choses qui me permettent de voir la vie différemment que ce qu'on peut la voir normalement avec des données plus basiques. Mais la neuroscience me rejoint depuis pas mal de temps maintenant, ce qui me fait plaisir, puisque tout est en énergie, même la base de nos cellules. Et quand on sait de façon sûre maintenant que le fameux vide qu'il y a dans nos atomes, qui est 90% donc de nos atomes, n'est pas un vide, mais de l'énergie chargée d'informations, on est tout à une autoroute de réseau d'énergie chargée d'informations qui est bonne ou mauvaise et qui réagit avec l'extérieur de la même façon. C'est pour ça qu'on dit on a des atomes crochus, voilà, parce que justement on attire des choses en rapport avec qui on est ou en rapport avec qui on croit être ou en rapport avec nos problèmes psychologiques, émotionnels et mentaux. De ce fait, quand on a trop d'épreuves et que ça se rejoue souvent, il faut toujours en tirer la leçon de se demander quel est le message.
Et quand on trouve quel est le message, ben, pas toujours, il y en a comme moi qui sont butées, qui malgré qu'elles connaissent les lois, qui savent comment les messages, qui ont les données psychologiques, et ben, qui ne peuvent pas résister quand quelqu'un est en train de se laisser mourir, de penser à l'autre, même si la personne ne veut ni se soigner, ni s'aider, et que la personne trouve une sorte de malin plaisir, entre guillemets, une autodestruction plutôt, à vouloir se mettre à mal, et évidemment, après, vous êtes mal avec la personne, encore plus, c'est ce que vous vous trouvez à faire des choses qui sont des gros sacrifices et qui ne servent à rien, donc on se retrouve face à des échecs, donc après on a encore plus mal, après on fait quand même les choses et que ça marche quand même, et ça marche sur une petite durée, et à la fin, bon ben c'est sûr que on finit par ne plus avoir l'existence dont on avait besoin. Alors là, l'important, je pense, c'est de savoir qu'on mérite tous d'être heureux, on mérite tous d'avoir du bon, qu'on soit bon ou mauvais, entre guillemets, pas de bien, de mal. Ce qui compte, on a tous un côté noir, un côté blanc. Moi, mon côté noir, il est plutôt, il gêne personne, parce qu'il est moi avec moi, et il serait plutôt dans des niveaux personnels. Voilà, et comme à l'heure actuelle, je vis pas grand-chose de personnel au niveau, disons, je ferai une émission aussi, des émissions sur la sexualité aussi, parce que ça, je connais beaucoup aussi. J'ai peut-être pas eu beaucoup d'êtres, mais je les ai bien amortis. Voilà, donc, c'est pas parce que je suis coincée ou parce que que je rejette beaucoup de personnes qui ont des sentiments pour moi ou qui veulent des choses de moi, et que ma tête était obsédée par mon amant maudit, et que je n'arrivais pas aussi non plus à être dans un état psychologique qui me donnait une chance de penser que l'être humain était généreux, et qui était bon, était plein d'amour, de par des expériences malheureuses. Et le fait de pouvoir comprendre que le crime que j'ai fait le plus gros a été le crime d'accepter l'inacceptable, d'avoir pas donné de limites par amour à des situations où il était impensable de ne pas donner des limites. Et c'est vrai que dans l'amour, j'avais pas de limites. Et ça, c'est pas bon. C'est vrai que moi, dans mon monde de Walt Disney, de bisounours, je suis très fière, hein, oui. Je suis très fière d'être dans un monde de bisounours. Parce que justement, dans ce monde-là, qui se rapproche le plus du monde que je connais bien, eh bien, ben, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Puis après, bon, ben, j'ai pu comprendre que tout le monde n'était pas toujours beau et pas toujours gentil. Et j'ai fini par moi-même presque non pas ressembler à ces gens-là, mais par le fait de se défendre, des fois on réagit et on dénature notre propre nature. Et moi je veux garder la mienne, quelqu'un qui est surtout à l'intérieur, qui a surtout à l'intérieur des belles choses à donner, des belles choses dans mon cœur, des belles choses dans mon âme, et qui fait de mon corps un respect, parce que si je ne vis pas des choses, c'est parce que mon corps pour moi est un temple, comme il l'est pour chacun, et je ne peux, comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, mais je ne peux pas donner des choses tant que je ne suis pas moi-même reconstruite, et je ne peux pas avoir une vie, et tant que j'ai dans la tête encore des choses qui ne sont pas réglées. Parce que dans la vie, si on ne donne pas le meilleur de soi-même, on ne peut rien construire. Voilà, et dans la vie, sachez que dans une relation, on est trois. Il y a l'un qui tient la partie d'un fil, l'autre qui a l'autre partie du fil. Bon, il y a des gens des fois qui ont tout le fil à tenir pour d'un seul bout. Et c'est là que c'est pas facile.
Et il y a également donc la partie la plus importante, donc la relation. Et donc la clé, c'est de pouvoir d'abord se respecter soi-même et de véritablement n'accepter que rentre dans notre vie que des choses et des situations qui vous mettent pas à mal, qui vous dénaturent pas, qui vous rendent pas dans des colères ou des choses négatives qui vous ressemblent pas, mais qui vous donnent la possibilité de donner le meilleur de vous-même et de recevoir aussi. Parce que j'avais beaucoup plus de facilité à donner qu'à recevoir. Et maintenant, j'ai enfin compris que recevoir aussi est une façon de donner, bien sûr. Mais c'est aussi un bonheur. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de monde qui vienne à profiter de l'endroit où j'étais, où j'ai pu faire cette cure, parce que j'ai fait cette chanson et il y a eu des gestes qui m'ont permis de rester à cet endroit. Et c'était tellement formidable. Malheureusement, ça s'est pas passé comme j'aurais rêvé. Même ici, vous savez, on peut être dans le plus bel endroit du monde. Quand il y a des choses qui sont dans le cœur et dans l'âme qui sont souffrantes, l'extérieur n'est rien, vraiment. Et des fois même c'est pire parce qu'on se dit oh là là, si il y avait cette chose-là ou cette personne-là ou ces situations-là qui se faisaient comme ça, qu'est-ce que ce serait bien, et ça donne plus de regrets des fois d'être dans des endroits merveilleux où on est seul à les partager plutôt que de moi qui adore partager les bonnes choses. Voilà, donc la leçon la plus importante, c'est respectez-vous, n'acceptez pas des situations qui vous donnent une image de vous-même qui n'est pas belle, qui ne vous donnent pas d'encouragement, qui n'ont pas de gratitude envers vous, de tout ce que vous pouvez donner. Sachez mettre les limites nécessaires à pas attendre de péter un câble pour pouvoir véritablement dire stop à de l'inacceptable. Et dans les relations actuelles, au lieu que ça ait solidarisé les gens, ça a encore plus rendu les gens égoïstes, égocentriques et dans la peur. Et donc la peur crée en nous peur, qui est une des premières lois cosmiques, évidemment dans ce monde qui a été façonné pour que les gens aient peur sur tous les plans, jusqu'à cette dernière Poutine qui montre quelque part au travers de ce monde qu'il n'y a ni foi ni loi et qu'on peut regarder ça comme un jeu vidéo en disant oh là là, oui, les pauvres Ukrainiens, mais on regarde, c'est comme si on regardait Hitler en train de gazer les juifs, et les homosexuels, toutes les races qui ont été martyrisées, génocidées. J'invente des mots qui pour moi ont un sens. Et on reste là, comme ça, les encourager, là, sans rien faire de réellement effectif, ou de le tuer, ce fou. Ah là là, bref, parce que on a pu tuer des Kennedy aussi facilement, ça ne devrait pas être difficile de tuer des Poutines. Mais bon, c'est peut-être pas le but qu'il y a derrière certaines... mais ça, on en parlera un autre jour. Voilà, enfin, en tout cas, le but de mon intervention aujourd'hui est de vous dire, aimez-vous, à la fois vous, et comme le disait Jésus, aimez-vous, aimez les autres comme vous-même, mais comme vous-même tel que vous devriez vous aimer, c'est-à-dire avec tout le respect possible, et surtout par la nature de votre âme et de votre cœur et de votre énergie. Faites tout pour attirer les choses, les gens, les situations, les moyens qui vous permettront de réaliser vos rêves. Comme le dit Paulo Coelho dans L'Alchimiste, allez au bout de votre légende personnelle. Et pour ceux qui n'ont pas vu Jonathan Livingston, le goéland, ou lu le livre de Richard Bach, ou en vidéo sur YouTube en 2 parties, Jonathan Livingston le goéland, la raison pour laquelle
je m'appelle Jonathan. J'ai rajouté le E bien après, j'ai fait des années de carrière sans le E, à me taper les journalistes, me dire « It's not a woman's name ». Ben oui, non, c'est pas un woman's name, mais c'est un nom d'un oiseau, donc on ne regarde pas le sexe d'un oiseau quand on regarde le ciel. Et moi, je m'appelle Jonathan, pour Jonathan Livingston le Goéland. Et pour faire clore les ragots, bah, j'ai rajouté un E, comme ça, au moins, ben, je suis la seule et unique au monde à avoir eu un E, là. Enfin, maintenant, peut-être d'autres le mettent, mais j'ai été la première au monde à avoir un E à Jonathan et de l'avoir sur mon passeport également. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être si nombreux dans mes stories, je vous remercie également de m'encourager, si vous pouvez vous abonner, faire des choses, etc. pour partager de façon à ce que je puisse parler, parce que j'ai beaucoup de choses à dire importantes et j'ai aussi des choses derrière moi énormes que si j'ai la force et si je reprends le combat, je pense que ça pourra en faire réfléchir beaucoup plus d'un, y compris des gens comme je ne peux pas dire monsieur, parce que ça ne peut pas être un monsieur, c'est même pas un animal, parce que les animaux, ils sont de l'humanité. Et de toute façon, c'est un petit peu la différence de tous les gouvernements. Ce n'est pas les peuples qui s'entretuent, hein. Ces pauvres petits soldats russes qu'on envoie, ils n'ont pas non plus envie de se faire tuer. Il n'y a personne qui a envie de faire les guerres, mais c'est des abrutis en haut, des comptables de pays et des gens qui ont appris, bon, bah, c'est pas à l'ENA, comme je le dis, qu'on apprend l'empathie et qu'on sait exactement ce qui se passe dans le monde, qu'on sort avec la cuillère dorée dans la bouche, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde de la vie courante des gens. Et on ne fait pas non plus d'immersion dans ce monde-là, puisqu'on se pense bien au-dessus. Et moi, je regarde du dessus ces petites gens qui se croient au-dessus. Et j'ai eu la possibilité de les côtoyer à l'époque où j'étais à l'Élysée pour mon plan de solidarité contre le sida. Je porterai quand même à votre attention les extraits de CV de ma vie, de façon à ce que vous compreniez pourquoi j'ai beaucoup d'expérience sur beaucoup de choses, et que quand je dis souvent certaines choses, même sur YouTube, où j'ai déjà bien prévu des choses qui sont arrivées. Au début, on me prenait pour une folle quand je parlais de couvre-feu, quand j'étais déjà à l'époque des Gilets jaunes. Et finalement, bah, tout ce que j'ai dit s'est réalisé, malheureusement. Et j'espère que 2024, dans ce que j'ai dit aussi, ne se réalisera pas et qu'on sera tous ensemble unis pour éviter certaines choses qui doivent arriver si l'être humain continue à aller dans un chemin aussi délabré. Voilà, et bien écoutez, je vais me reposer un petit peu et je vais vous laisser en gardant un sourire. Ben, souvent c'est bien sûr un sourire de clown, on me dit « Oh, t'es bien, t'es si, on croit que je m'éclate, que je m'amuse ». Non, c'est simplement souvent que même s'il y a des vallées de larmes peut-être derrière, serait-ce que de l'empathie de voir ce qu'est devenu ce monde et la relation entre les gens, et ben derrière cette peut-être des vallées de larmes, le désir de jamais polluer les autres par mes propres difficultés, parce que vous savez, de toute façon, quand on a des choses qui sont différentes des autres, on a des allures différentes des autres, on a des compréhensions différentes des autres, et même pour certains qui avaient raison, comme Galilée, Léonard de Vinci et même Jésus, bon, ils n'ont pas été très plébiscités à leur époque, hein, même si après il y avait des milliards de gens qui prenaient ça comme une évidence. Quand ils y étaient, c'était pas une évidence pour eux, hein. Et peu de monde créditait ce qu'ils pouvaient dire aussi quand on a un peu des fois des connaissances différentes, des données différentes. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous apprécierez cette vidéo, que bientôt je ferai plutôt des vidéos
en direct, donc je préviendrai que je ferai un direct et j'espère que vous serez nombreux. Là, comme ça, vous pourrez poser plein de questions sur tous les plans et avec tout le respect que je demande qu'on puisse avoir. Parce que quand on ne respecte pas les autres, c'est soi-même de toute façon qu'on ne respecte pas. Tout comme les mensonges, on ne manque à soi-même quand on ment aux autres. C'est pour ça que je suis peut-être trop directe ou trop franche, et ça dérange pas mal aussi. Mais bon, c'est à quoi s'en tenir. Voilà, je vous embrasse et je vous aime. Et je vous attends demain à 18h30 au parvis de la mairie du Canet pour encourager cette action de Michel Tabarot pour solidarité avec tous ces pauvres malheureux qui perdent leur vie pour rien à cause d'un fou. Voilà. Comme je le disais dans ma chanson et dans mes textes, le monde est fou. Ben, ça fait un moment que je le dis. Hein. Mais bon, bientôt, il y aura sûrement des choses qui vont changer. Je vous embrasse. Je vous aime. À bientôt. Bisous, bisous.